Bonjour à tous et bienvenue sur votre second numéro de On parle high-tech. Au programme d'aujourd'hui, nous vous parlerons de toutes les nouveautés Google, puis nous découvrirons la nouvelle moto BMW, la fin de production du Galaxy Note 7, nous vous présenterons une série en réalité augmentée proposée par Sports Illustrated, et enfin nous vous parlerons des courses de drone. Vous êtes sur On parle TV, on se retrouve tout de suite. Alors, qu'y a-t-il eu à la conférence Google cette année? Eh ben écoute, plein de nouveautés. Donc lors de cette présentation, nous avons eu le droit à deux nouveaux téléphones présentés par la firme californienne. Ah oui, ce sont lesquels? Alors nous avons le Pixel et le Pixel XL, et oui, tout neuf, avec Android Nougat dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Android Nougat c'est la 7e version d'Android, et par la même occasion, la dernière. Il y a eu quoi d'autre aussi? Ah donc, sur ces téléphones, il y aura aussi le tout nouveau Google Assistant. Mais si, vous savez, c'est celui qui va remplacer Google Now, le service d'assistant de Google. C'est lui qui vous répond lorsque vous dites « Ok Google ». Alors, exit Google Now. Merci pour toutes ces années de bons et loyaux services. Mais désolé, c'est fini pour toi dans quelques mois. Tu nous manqueras un peu quand même. Eh oui. On peut aussi souligner le magnifique design de ce téléphone, ainsi que l'un des meilleurs capteurs photo du marché. Allez, on passe tout de suite une courte vidéo de présentation de ce super nouveau téléphone. On passe vite sur les autres nouveautés, regardez bien, elles vont apparaître juste derrière nous sur l'écran. Alors, il y a la nouvelle Chromecast qui prend en charge le 4K, mais à part ça, rien de nouveau, hormis Joule de 9000, un prix beaucoup plus élevé. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a comme routeur sinon? Alors, nous avons deux superbes routeurs qui vont permettre de gérer depuis un smartphone la connectivité de chaque terminal à la maison, que ce soit par exemple pour booster son débit ou pour l'étendre complètement. Le produit sera disponible pour la modeste somme de 129 $, le routeur, et 299 $ le pack de 3. Et oui, c'est donné. Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui t'a plu? Alors le seul truc waouh, c'est une enceinte qui se nomme Google Home. Elle sera chargée de vous assister durant toute la journée. Elle pourra ainsi gérer les appareils connectés de la maison, les radiateurs, les ampoules connectées, les téléviseurs. Mais elle pourra aussi vous réveiller le matin. Entre nous, c'est déjà ce que fait un réveil, mais quand même. Elle peut aussi vous donner le temps de trajet pour vous rendre au travail. On regarde une courte vidéo de présentation de ce merveilleux produit. Okay, Google, play the morning playlist. Okay, playing morning playlist. Okay, Google, play music in all rooms. Okay, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7:30 to 8. Your reservation at Andina is now confirmed for 8 p.m. Hey, Google, text Louise. Flight is delayed. Dinner moved to 8. Okay, message sent. Morning. Morning. Hey, Google, turn the lights on in Kevin's room. I thought you finished that already. I forgot. Okay, Google, what's apples in Spanish? Manzanas. Commençons à parler de la Motorrad Vision Next 100. Alors, quand sortira cette belle moto? Alors c'est un prototype qui faisait mardi 11 octobre sa première mondiale à Los Angeles, lors du 100e anniversaire du constructeur allemand BMW. Et c'est un prototype qui ne verra pas le jour avant au moins 2030. Oh, c'est dommage. Elle a un système d'auto-équilibrage par gyroscope qui lui permet de rester bien droite, même sans béquille. En mémoire à la première moto construite par cette marque, la R32 de 1923, le cadre de la moto est triangulaire et noir, allant de la roue avant à la roue arrière. On regardera des photos tout de suite après.
Elle est aussi construite en matériaux textiles flexibles, se déformant lorsque le conducteur braque le guidon, pour avoir une plus grande agilité en virage et à basse vitesse. Et lorsque la vitesse devient plus élevée, elle se rigidifie. La pièce de carrosserie est en carbone, donc ce qui permet une légèreté beaucoup plus importante. Ah Voilà. oui, quand même, mais qu'a-t-elle de révolutionnaire? Avec ce concept de moto BMW s'imagine une vie où la communication est permanente entre le conducteur, sa moto et l'environnement dans lequel ils évoluent, grâce en effet à un casque holographique. Ainsi, ils mettent en place une interconnectivité avec les autres véhicules circulant à proximité. Ils préviennent ainsi les dangers, comme les risques de collision qui pourraient être éliminés selon BMW. De plus, les systèmes d'assistance actifs sont capables d'indiquer au conducteur comment mieux maîtriser sa moto, ou d'intervenir durant la conduite d'un motard pour assurer une plus grande stabilité et lui apprendre comment gérer sa moto plus facilement. Les vêtements du motard seront aussi légers, stylés et bien sûr connectés à la moto. BMW admet que l'on ne peut pas se passer de protection, car si la moto prévient des dangers, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On regarde tout de suite ce prototype. Alors Audran, que s'est-il passé avec l'affaire du Galaxy Note 7 ? Alors, nous étions obligés de vous en parler. Ce téléphone est malheureusement définitivement retiré des ventes et sa production est complètement annulée. La raison reste pour le moment inexpliquée, mais les batteries ne seraient pas en cause. Il se pourrait que l'électronique présente dans le téléphone soit la cause du problème. C'est un coup dur pour Samsung qui subira une perte de tout de même 17 milliards de dollars, ce qui est énorme pour un groupe de cette taille. On leur souhaite de revenir plus fort avec leur nouvelle génération de Galaxy S8. Quel est ce nouveau film dont tu me parlais tout à l'heure? C'est Capturing Everest, qui est en partenariat avec Sport Illustrated et Endemol Shine Beyond USA. Ah oui, c'est vrai. C'est une expérience qui sera diffusée début 2017 sur la plateforme LiveVR de Time à 8848 mètres du sol. La firme s'est associée afin de créer un documentaire en réalité virtuelle sur une équipe d'alpinistes à la conquête du mont Everest. Il sera décomposé en plusieurs vidéos à 360 degrés. L'équipe d'alpinistes est composée de Gareth Madison, qui a déjà gravi le mont à 6 reprises. Ah oui, quand même. De Brent Bishop, qui l'a escaladé 3 fois, et d'une équipe complète de spécialistes expérimentés. Le film a été tourné durant 2 mois, à l'aide de caméras zipline et de caméras d'action, qui sont accrochées au harnais des alpinistes. Pas mal, non? Excellent. Ce film commence à Katmandou, au Népal, et suit les alpinistes dans les camps, au-dessus de crevasses et dans les murs de glace. Il s'agit de la première expérience en réalité virtuelle à proposer une ascension complète, filmée à la première personne. L'objectif, c'est de présenter aux spectateurs les moments forts d'une expédition sur l'Everest, entre joie, peur, émerveillement et angoisse. Cela annonce une expérience pleine de sensations, vous ne trouvez pas ? Eh ben, nous vous en reparlerons très vite sur On Parle TV lorsque tout cela sortira. En effet, on regarde tout de suite quelques images. Climbing is I've been doing since I was very young with my father, and suddenly he died, and it was my promise to him that one day I would climb Everest. We've been here 48 days, which is really a long time. We've gone through a lot of different trials, and now we've come to the finale. On peut continuer dans la réalité virtuelle avec les courses de drones. Ehang, une société chinoise qui développe des drones et a créé le Ghost Drone 2.0 VR.
Comme la plupart des drones, il possède une caméra qui transmet sa vision au pilote, mais cette fois-ci par le biais d'un casque de réalité virtuelle. Cette caméra filme en 4K et le pilote peut la contrôler avec un mouvement de tête grâce à la technologie de reconnaissance de mouvement. C'est donc très immersif et prenant. D'autres sociétés en ont aussi créé, mais bien sûr, dans tous les cas, ce sont des prix aux alentours de 1100 $. Des courses de drones dirigées grâce à la réalité virtuelle se sont donc mises en place. Des dizaines de pilotes expérimentés, le casque de réalité virtuelle sur les yeux, s'affrontent dans des courses à près de 130 km/h, dans des gradins, des stades, mais aussi dans les couloirs. Ils voient en direct ce que diffuse la caméra fixée sur leur drone. Le principe des courses est plutôt simple. Les pilotes en disputent plusieurs, durant lesquels ils doivent passer à travers des encadrés. Un système de points à chaque passage désigne finalement le vainqueur à la fin de la course, avec des bonus de temps. Une start-up américaine a créé la Drone Racing League, une ligue très sérieuse qui organise un championnat de course de drones. Ce sont des courses folles, privées de spectateurs pour des raisons de sécurité, mais qui sont retransmises sur le site officiel. Présentatrice, starification des pilotes, accidents et ralentis, cela fait évidemment penser aux sports mécaniques comme la Formule 1. On vous montre tout de suite quelques extraits. Merci à tous d'avoir suivi ce second numéro de On Parle High-Tech. Le reportage sur le salon de l'auto sera disponible sur On Parle TV la semaine prochaine. On se retrouvera aussi pour On Parle Sport. Continuez à liker nos vidéos et partager. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Facebook et Twitter. A très bientôt sur On Parle TV.